bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 juin 2024, il est 11h15. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques altcoins. Allez, on démarre avec la map de liquidité. On voit que là, on a été chercher juste le début effectivement de la zone sur laquelle il y a de la liquidité à venir chercher. Là, on le sait, il y a encore un jour ou deux, on était aux alentours des 63 000 et des poussières. Donc on est vraiment juste à l'entrée de cette grosse zone-là. Est-ce qu'on va y aller? Écoutez, personne ne peut savoir, hein, mais il y a quand même pas mal de choses à venir récupérer, notamment du côté des 52K. Donc si jamais le Bitcoin continue de chuter avec une chute beaucoup plus prononcée, on a quand même une énorme, enfin ouais c'est ça, ouais, une grosse zone de liquidité ici à 52K, et puis après le reste sera bien plus bas. On verra par la suite, sinon au nord, on le voit ici, hein, ça commence aux alentours des 72 000, pour aller chercher les 82K. Donc effectivement, là, ce sera une grosse zone de liquidité à venir chercher au nord. Donc, qui va gagner la bataille? Eh bien, écoutez, on verra ça de toute façon dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais néanmoins, j'ai quelques petites bonnes nouvelles à vous annoncer du côté du Bitcoin. Bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est toujours en train de graviter juste en dessous la résistance des 64 464 $. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est une résistance en vue jour. Donc, vous l'avez compris, il faut impérativement une clôture jour au-dessus de cette résistance pour la breaker et la valider. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'y arrive pas. Néanmoins, on est vraiment juste en dessous et on est en train de la retester depuis maintenant quelques jours. Donc, c'est là où c'est intéressant. Ça veut dire que, potentiellement, on aurait envie de la breaker, cette résistance. Et donc ça voudrait peut-être dire que là, on serait sur une sorte de bottom par rapport au mouvement baissier qu'on connaît maintenant depuis quelques jours. Surtout que là, du côté du momentum MACD, on voit que le momentum le momentum bear commence à se affaiblir. Ça commence vraiment à affaiblir. Vous le voyez ici, on est sur une phase qui commence à décroître. Et on n'est pas très loin que notre trait bleu passe au-dessus du trait orange pour former ce qu'on appelle un cross bull et retrouver un momentum MACD bullish. Donc là, on va voir ça, mais de toute façon, ce momentum bull pourrait avoir lieu si on arrive déjà dans un premier temps à récupérer les 64 464. Et si on fait ça, ça nous permettrait potentiellement de remonter, chercher les 65 535 et de nouveau les 66 956 $, ce qui aurait voulu signifier que là, cette zone des 63 264 était en réalité une belle zone de support, et c'est le cas, hein, vu quand même comment le Bitcoin a chuté depuis quelques temps. On a quand même perdu, il faut quand même le noter, depuis ici, donc depuis le 7 juin 2024, on a quand même perdu sur le Bitcoin moins 12%. C'est quand même assez énorme sur le Bitcoin. Donc en tout cas, est-ce que la chute est terminée? Regardez ça. Là, on est en train d'assister peut-être à un début d'une belle petite figure chartiste en tasse séance. Regardez ça. Ici, on a la petite tasse avec la anse sur le côté. C'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, est-ce que cette figure chartiste va se valider? On va surveiller ça, on est le week-end, donc je rappelle que quand c'est le week-end, malheureusement, il y a très très peu de volatilité, donc pour l'instant, on ne peut pas dire si on va réussir à breaker ou pas. Mais, en tout cas, il faut noter que si on break la résistance des 64 464 $, ça validerait par la même occasion cette tasse séance, et ça permettrait à notre Bitcoin de reprendre de la force pour aller chercher la target théorique de cette figure, et cette target théorique se trouve quant à elle à 65 314. Et donc ça permettrait d'aller chercher justement la résistance suivante qui se trouve juste au-dessus à 65 535. Donc vous l'avez compris, là, on est vraiment à deux doigts d'avoir une petite remontada du côté du Bitcoin. Et je rappelle que nous sommes dans un biseau descendant. Donc je vais juste prolonger mon biseau du haut, enfin ma ligne haute du haut du biseau. Voilà. On est dans un biseau descendant. Et donc je rappelle que là, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc là, le fait d'aller chercher justement la target de cette figure en tasse séance, eh bien potentiellement, ça nous permettrait d'aller chercher aussi et surtout le haut du biseau, et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc là, je rappelle,
il faut impérativement clôturer au-dessus de ce biseau descendant pour casser la tendance baissière qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines et amorcer enfin, pourquoi pas, une tendance bullish. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de concorder entre le momentum MACD qui n'est pas loin de cross bull et là tous les petits indicateurs qui montrent que notre Bitcoin pourrait reprendre un petit peu de force. Donc là, en tout cas, si on veut casser ce biseau descendant par le haut, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker. Eh bien, en plus de ça, ça correspond à la moyenne mobile 50 périodes. Il faut breaker les 65 267 dollars. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, le Bitcoin, malheureusement, est bloqué. Et on est toujours en train de descendre dans ce biseau descendant. Comme son nom l'indique, on continue de chuter tant qu'on est dans ce biseau, jusqu'à ce qu'on arrive à le breaker par le haut. Et donc là, grâce à cette pattern qui est ici, on pourrait enfin avoir notre espoir de cassure du pattern par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Mais attention à ne pas avoir une feinte parce qu'on a eu aussi cette option il y a quelques jours. Et donc on le voit ici, regardez ça, on avait formé un premier bottom, deuxième bottom, ça a validé. On a été chercher la target du double bottom qui était le haut du biseau descendant, vous le voyez ici. Qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? On a été chercher le haut étant une résistance, boum, on se fait rejeter et on va chercher le bas du biseau. Donc là, c'est exactement le même scénario. On a de nouveau une figure chartiste plutôt bullish qui nous permettrait d'aller chercher le haut du biseau. Est-ce qu'on va réussir à breaker ce biseau par le haut? Eh bien c'est ça qui va être important à suivre parce que aller chercher le haut du biseau, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est le breaker pour dire que définitivement, ça y est, ce biseau est cassé. Donc à surveiller de très très près, parce que là clairement, ouais, je pense que d'ici le début de la semaine, il est possible qu'on voit quelque chose d'intéressant du côté de ce biseau. Donc bon, et quand on sait que statistiquement parlant, ça a plus de chances de breaker par le haut que par le bas, que là on a une figure shortiste qui pourrait nous emmener en haut du biseau, quand on voit aussi qu'on a un momentum MACD qui prépare un cross bull bientôt, bon, ça fait plusieurs choses qui pourraient nous indiquer une potentielle cassure. Allez, on va surveiller ça de très très près dans les prochains jours. On va passer sur nos altcoins et donc on démarre bien évidemment avec l'Ethereum. Un Ethereum qui pour l'instant est mitigé. On voit que là, nous sommes pour l'instant, attendez, je vais me mettre en vue jour déjà pour commencer. Voilà, nous sommes toujours dans cette boîte de recharge en fait, effectivement. Là, on est toujours en dessous la résistance des 3524 dollars, donc pour l'instant du côté de l'Ethereum, très difficile. Maintenant, si on arrive à reprendre de la force du côté du Bitcoin, vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc là, si le Bitcoin arrive à reprendre un peu de force, on pourrait voir un Ethereum qui break les 3524 dollars. Et ça, ce serait notre ticket pour aller chercher le haut de la boîte de recharge, donc ici, à 3646 dollars. Et si on break ce niveau clé, ce serait une excellente nouvelle parce que ça nous permettrait de venir rechercher le bas de l'ancien range, ici, à 3710 dollars. Et si on réintègre cet ancien range par le bas, alors le but serait d'aller chercher, pourquoi pas, le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 3894 dollars. Donc là, effectivement, il faudra surveiller ça de très très près du côté de l'Ethereum, on n'en est pas très très loin. Et si on arrive à breaker le niveau clé que je viens de vous donner, effectivement, on pourrait voir un Ethereum qui soit un petit peu propulsé, surtout qu'on sait que là, effectivement, potentiellement, le 2 juillet, les ETF Ethereum seront tradables. C'est du moins, en tout cas pour l'instant, les dernières infos qu'on a, c'est qu'a priori, ce serait vraiment cette date-là. Donc bon, on n'est pas sûr à 100% pour le moment, mais en tout cas, à surveiller parce que ça pourrait commencer à apporter des grosses liquidités du côté de l'Ethereum à cette date-là et après. Donc effectivement, il faudra vraiment surveiller ce qui va se passer à ce moment-là. Néanmoins, du côté de la vue 4 heures sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de consolider et surtout, on est en train de préparer ici peut-être un premier bottom, deuxième bottom. Ce qui serait parfait, c'est de breaker la ligne de coup de ce pattern à 3536 dollars ici. Si on break ce niveau clé, dans ce cas-là, ce serait plutôt pas mal parce que ce serait pour entamer une petite remontada du côté de l'Ethereum. Quelle est la target de ce pattern? La target théorique serait d'aller chercher les 3598 dollars. Donc là, effectivement, ça nous permettrait de casser le range par le haut. Donc ici, la boîte là, ça nous permettrait justement de tenter la cassure parce qu'en fait, la target de ce double bottom est quasiment le haut de la boîte de recharge. Donc bon, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant du côté de l'Ethereum. On va voir comment il va se comporter aujourd'hui. Est-ce qu'il va consolider et valider ce double bottom ou pas? C'est justement toute la question. Allez,
On jette un coup d'œil aussi sur le Polygon Matic qui lui est en train de reprendre aussi de la force. Et ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on voit du côté du Matic? Là on voit rien, je suis obligé de zoomer un petit peu. D'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et je rappelle qu'il y a aussi le club Lexarocket dans lequel je vous fais encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller voir du côté de la description de cette vidéo pour rejoindre le club Lexarocket. Alors du côté du Polygon Matic, c'est plutôt pas mal parce que là c'est pareil. On a une tasse avec une anse en vue 4 heures. On n'est pas loin du tout de breaker la ligne de coup du pattern et surtout ce qu'on voit, c'est que on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc déjà, il faut noter que la ligne de coup du pattern se trouve ici, à 0,5914. Donc ça, c'est notre résistance à breaker si on veut casser la tasse séance et aller chercher sa target que je vais vous donner juste après. Donc là, on n'en est vraiment pas loin. On voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc là, on le sait, c'est annonciateur d'un retour de volatilité. Ça ne veut pas dire que ça va pump. Ça veut juste dire qu'il y a de la volatilité qui arrive. Donc vous l'avez compris, si on casse la ligne de coup de la tasse séance, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir de la volatilité potentiellement à la hausse pour aller chercher la target du pattern. Et donc cette target, elle est ici. Donc ça, c'est la target théorique, encore une fois, à ne pas prendre pour acquis. La target théorique, c'est les 0,6413 à plus 9%. Attention, en cours de route, on a une résistance absolue à 0,6149. C'est pour ça que je vous dis target théorique, parce que personne ne nous dit que déjà, on va aller chercher des points plus hauts, personne ne nous dit qu'on va réussir à breaker cette grosse résistance. Donc, target théorique. Donc là, effectivement, on n'en est vraiment pas loin de breaker ce pattern. On va surveiller ça, parce qu'en plus, là, du côté du, comment s'appelle, du ruban de moyenne mobile, on a un ruban qui est au-dessus de la tête, donc ça on le sait, c'est en général pour attirer le cours comme un aimant. Donc là le but ce serait de rejoindre effectivement ce ruban de moyenne mobile et pourquoi pas le bas de l'ancien range qui se trouve ici à 0,6498. Donc là, c'est très intéressant ce pattern. Je pense que la crypto Matic est une crypto qui peut faire quelque chose de très intéressant dans les prochains jours. Alors, vous le savez, c'est de la vue 4 heures. Donc, vous le savez, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo formation gratuite en libre accès sur mon site internet, vue 4 heures, ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Donc là, effectivement, on pourrait peut-être voir dans les prochaines 72 heures, effectivement, un Polygon Matic qui reprenne de la force. Mais ça, c'est uniquement si le Bitcoin ne crache pas et si le Bitcoin pousse un peu, ça aiderait aussi pas mal les altcoins. Donc effectivement, c'est pareil, crypto Polygon Matic, très intéressante à surveiller de très très près. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous referai peut-être un point en cette fin de journée pour voir si effectivement il y a de l'évolution et comment la semaine prochaine pourrait démarrer. Je pense que je vous ferai un point comme ça donc ce soir aux alentours de 19 h. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.